Nuno Mendes, MVP, c'est un joueur. Voilà. Est-ce que c'est le Parisien ce soir à distinguer, habillage à l'américaine? Et à vous de jouer, mes amis. Félix, le titre de MVP, c'est pour Nuno, oui ou non? Oui. Oui. Monsieur Apadou? Grande Nuno. Grande, oui. Monsieur Blanc? Non. Non. Monsieur Moati? Oui. Oui. Bon, on a un petit truc, hein, un petit duel. On envoie le jingle, Jo? Allez, jingle. Je sais plus ce que j'ai. C'est bon, vous avez consulté votre carte joker? Ok, très bien. Eric, vous l'affrontez qui? Et 3 à la fois. Oui, non, mais là, Donne-leur 30 20 secondes chacun. C'est une minute. Non, mais non, c'est pas possible. Non, je démarre avec le Rocky. Je comprends pas Avec qu'on le puisse Avec faire Félix, quatre- c'est la première fois qu'on quatre, se voit. mais pas 3 contre 1. Je comprends pas ça. Alors bientôt, Ah, ça arrive. bientôt, on arrive. on va faire On ça. arrive Là, on à en a la les 4 millième, quand ce sera la 8 millième, on y arrivera. Bientôt. Et je pense que l'habillage est prêt. Eric Mais face je à l'écoute Félix. d'abord. Ah, vous voulez carrément. Je choisis. Bah oui, oui, Je suis à Nuno 3 contre Mendes 1. MVP, il le Parisien distingué. J'ai envie de voir. Félix, vous le distinguez. Pourquoi par rapport aux autres Parisiens? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a emballé dans cette rencontre? Alors le MVP évidemment, particulièrement ce soir, c'est Luis Enrique, mais puisqu'il faut en choisir un sur le terrain, on a tous vu l'ouragan, l'avalanche qui a été le début du match de Barça, où les doutes qui étaient déjà présents manifestement depuis longtemps ont été confirmés. Il y a un élément qui a mis le doute, qui a mis un grain de sable dans cette mécanique catalane, et c'est Nuno Mendes. C'est lui, avec ses percés, avec la façon qu'il a eu d'attaquer la profondeur, la façon de dire à ces Barcelonais, en aucun cas vous nous faites peur, on est meilleur que vous athlétiquement et techniquement. De Jong peut prendre rouge, derrière le but c'est lui. Non, ce n'est pas le MVP du match, c'est pas le Parisien distingué. Eric, vous pouvez nous donner un nom? Distingué, oui, parce qu'il a été fondamental. Malgré les 10 premières minutes ou les 15 premières minutes, Yamal lui a fait l'amour. Mais moi, il y en a un que je vais sortir, c'est Zaberni, l'Ukrainien. Parce que sur l'occasion de Ferran Torres en première mi-temps, il met son cul, il arrête, je ne sais pas comment il fait. La deuxième fois, c'est encore lui avant que Olmo tire sur un défenseur. Il sauve une occasion énorme, il intervient, il amène de la sécurité, il a gagné tous ses duels, il relance, il donne une assurance. C'est bien, c'est bien. C'est ça, fini, non? Dès que ça fait boum, il s'arrête. Oui, mais il ça, arrête sa phrase. Franchement, Non, mais la Eric- qualité, parmi toutes les qualités de Rico, c'est la discipline. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il est là. Non, je suis. arrêtez de le chauffer, notre équipe il est très bien. Il est arrivé comme un écolier, un poil en retard par rapport à l'entrée de l'équipe du soir, mais avec des bonnes intentions. Oui, c'est vrai. Eric, je vous salue, cette discipline va irriguer le Ça va pas plateau. durer, il faut en profiter. Zabarni, c'est Zabarni, hein, pas Zaberni, hein. Zabarni ce soir face à Nuno Mendes, président, qui vous a convaincu? Moi, je veux plus rejoindre Félix, parce que je trouve que Nuno Mendes, tout ce qu'il a dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'il a fait mal à ce Barça. Il y a eu, moi, je trouve qu'il y a eu un avant et un après l'égalisation du PSG, c'est lui qui l'amène. Après Zabarni, moi, je suis pas d'accord, parce que sur la deuxième action, il fait une relance, et d'ailleurs, c'est Hakimi qui vient sauver la frappe. Je suis pas sûr que ce soit une volonté de sa part de la remettre plein axe du but, mais bon. Mais après, moi, je suis plus Nuno Mendes. Ouais. Je trouve qu'il a été quand même assez extraordinaire. Après je pense que Yamal n'est pas tant passé que ça. Hein. Moi, je trouve qu'il passe une fois ou deux au début. Il y a les 10 premières minutes. Et après, il le reprend là, dans la surface. Comme, Je crois que ça tourne là. Septième minute, Ouais, et après, septième minute, mes amis, je l'ai noté. voilà. Duel Yamal-Nuno Mendes, duel gagné par le Portugais, j'ai dans la noté. surface. Oui, un duel à suivre ce soir. Voilà, un duel à suivre ce soir C'est parce que exactement la même physionomie que la fameuse bataille de Montjuic, là où ça gagne 4-1 avec le but d'Mbappé dans les dernières minutes. Ouais. C'est-à-dire que Yamal, au début, et d'ailleurs le but barcelonais ce soir-là vient de là, il humilie Nuno Mendes, c'est pas la première fois qu'ils se croisent les deux, il lui fait vraiment un inter-exter sur le côté, derrière on se dit ça va être le bouillon tout le match, et pareil, vraiment c'est deux matchs, en plus Paris était en blanc ce soir-là, enfin il y a plein de similitudes, pareil Mendes à un moment dit non, et passe au-dessus athlétiquement. J'ai trouvé que le match de Yamal époustouflant au début, et on se souvient tous de la deuxième minute du match, on dit hop, Ouais, le petit Yamal, 38 minutes pour chaud. sa rentrée, bah voilà, il enrhume Barcola Vitinha, Nuno Mendes, il lui fait un petit peu l'amour, et puis, et puis après, en fait Yamal, alors c'est peut-être le principe d'alternance, parce que c'est un remarquable passeur, mais après cette septième minute, il va plus forcément au Il fait contact. la passe magnifique. Oui, il va plus en Il vit- provocation. oui, mais il vit Mais beaucoup. après, il y va plus. Il vit beaucoup par la passe, par les passes mais magnifiques ça à l'extérieur. toujours, Ça, ça toujours toujours. été, quand C'est même. c'est ça qui est C'est la pas grande qu'un force, c'est dribbleur. ce qui est assez incroyable. Ce L'alternance. joueur-là qui a une qualité individuelle absolument phénoménale, mais il joue toujours juste, il joue avec les autres. Il a été formé dans ce système-là et Non, il mais la lâche quand il faut la lâcher. Mais sauf que Mémé a raison, c'est-à-dire qu'à partir du moment où
À un moment, il commence à aller dans ce registre de la passe qu'il maîtrise, mais super bien, parce qu'il a toutes les surfaces de pied. Mais derrière, il va plus vers la provocation. Moi, je l'ai plus vu passer une seule fois. Il prend un carton, Nuno Mendes, sur un bon coup d'épaule. Oui, ça, voilà. Juste avant la pause, 44 minutes. Sur le duel. Mais moi, je trouve que Mendes a retourné presque individuellement ce match. Parce qu'il y a cette fameuse action qui amène il peut prendre un rouge. Le but. Hein, il peut prendre le deuxième jaune. Oui, le deuxième jaune. Non, je parlais sur le fait qu'à un moment, quand ça se rééquilibre à un partout. Ça veut dire que. Parce que sur le fait qu'il puisse être élu homme du match, à un moment où son équipe est vraiment dans le dur, c'est quasi individuellement qu'il retourne ce rapport de force. Je croyais que tu étais encore dans le duel. Non, je parlais de ça. Et c'est vrai que là-dessus, il survit donc à l'ouragan Yamal, alors comme il faut, mais il gagne ce fameux duel dans la surface. Je pense que c'est un tournant, parce que là, s'il le perd, je pense que derrière, c'est fichu. Et derrière, offensivement, qu'est-ce qu'il aura fait mal? D'ailleurs, il finit en haut. Hein. Il finit en haut, on fait rentrer Lucas Hernandez, et il finit plus haut, et il est massacré. Giovanni Castaldi, peut-être, non. Attendez, non, on va se connecter, parce que Luis Enrique vient d'arriver en conférence de presse. C'est parti. Je crois que la première question va être pour Giovanni. J'ai l'impression qu'il a empoigné le micro. Bonsoir. Bonjour. Loïc Tanzi pour l'équipe, juste là. Vous gagnez ce soir avec de très jeunes joueurs sur le terrain. Seny et Ibé débutent la rencontre. Quentin Jantou rentre. Est-ce que vous-même, depuis le bord du terrain, vous arrivez à être surpris par ce qu'ils font? En primer lugar, me gustaría... Tout d'abord, je vais parler en espagnol. J'aimerais remercier le Football Club Barcelone avec le don des maillots pour obtenir de l'argent, des ressources pour la Fondation Xana. C'est vraiment un geste très beau et je remercie le président de l'avoir fait et je remercie le club, l'ensemble du club. Je dois dire que je pense qu'on a fait un très bon match. À le début du match, ça a été difficile parce que ils ont le ballon, et quand tu joues contre une équipe comme Barcelone, face à Barcelone, et ils ont beaucoup de joueurs de qualité, ça a été difficile pour nous les premiers 20 minutes, et on a fait des erreurs, mais après, je pense qu'on a marqué le but, on a gagné plus de confiance, et on a arrivé à la mi-temps avec ce match nul. Et la deuxième mi-temps, je pense qu'on a été supérieur, on a mérité, on a créé beaucoup de chances, on a amélioré notre performance. Et je suis très content parce que n'importe quel que soient les joueurs, n'importe quel que soient les problèmes, nous sommes là comme notre supporter. Et c'est une victoire que je pense c'est important. Parce que jouer contre FC Barcelone, c'est toujours très difficile. Bonsoir Luis Enrique, Giovanni Castaldi, la chaîne Équipe. Jules Koundé a déclaré que la victoire du Paris Saint-Germain était méritée. Et surtout, il a trouvé que votre équipe a été très très forte physiquement en seconde période. Athlétiquement, le Paris Saint-Germain nous a dominés. C'est un peu surprenant quand on sait que vous n'avez pas eu de préparation, qu'il y a eu beaucoup de blessés. Est-ce que vous aussi, vous êtes surpris de la qualité physique de votre équipe? Non. Mais alors comment vous expliquez Si tu dis quelqu'un, je dis non. Si tu dis oui, je dis non. Sinon, je dis oui. Non, mais c'est impressionnant. Si nous sommes l'équipe de l'Europe qui moins a entraîné, moins, c'est un tópico. En espagnol, c'est tópico. Comment se dit en français? C'est un topic? Non, sujet, non. Non, c'est la même chose. Un tópico est que c'est une chose que tout le monde dit, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Un cliché, bravo, c'est cliché. Je me rappelle de ce mot. C'est cliché. C'est un cliché que tout le monde, quand tu perds, et que physiquement, rien. Si nous n'avons pas entraîné. Mais... Bonjour coach, tout en haut derrière les caméras, Arthur Perrault, RMC. Vous venez de dire que ce match était important face à cette équipe du FC Barcelone. Est-ce que pour vous, ce match-là, qui est quand même un match de ligue, marque déjà un tournant dans la saison du Paris Saint-Germain au vu de la soirée, de l'effectif remanié et du scénario? Merci. Je pense que ce résultat est important pour notre confiance en tant qu'équipe.
nous nous rappelons de l'année dernière, on a souffert. On a souffert beaucoup pendant les matchs de la Ligue et en ce moment, je pense que ce sera important pour la confiance des joueurs. Et quand tu veux jouer comme Quentin Jantou, Ibe et Seni Mayulu, il est un joueur, non dirais ancien, mais avec beaucoup d'expérience, on est content pour ça, ça que nous on a montré aujourd'hui et c'est joli de profiter de ce match et de voir nos supporters à Barcelone et on est content. Voilà, une victoire qui fait du bien, complimentée. On n'a pas toujours compris sur la question posée par Giovanni Castaldi. Cliché ou sur pas cliché cliché, mais après, on attendait peut-être une explication. Ouais, sur le... Et pourquoi finalement, ce qu'on a noté, pourquoi finalement cette équipe a pris le pas physiquement. L'équipe la moins préparée d'Europe, je pense factuellement, mais il avait l'air de ne pas être d'accord et en même temps, il n'a pas expliqué en quoi il n'était pas vraiment d'accord. Ouais. Enfin, bref. Oui, disons que c'était l'équipe qui s'entraînait le moins. Oui. Je pense qu'il Mais j'ai pas compris s'il était ironique. Qui ont été faits, qui est lui à valider. Donc évidemment de jouer la Coupe du Monde des clubs, de faire ce choix, de faire qu'une seule semaine de préparation avant d'aller jouer une finale de Super Coupe, etc. Donc je pense qu'il assume tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été fait. Oui. C'est pour ça qu'il répond aussi comme ça. Je reviens sur une citation. Il n'est pas très embêté par justement ça. J'ai pas l'impression que ça voudrait pas dire taper sur ton club, de dire tu vois on souffre un peu du manque de préparation, etc. Mais je trouve qu'il n'est pas gêné par ça. Alors j'ai l'impression qu'ils ont peut-être fait une préparation. Alors si Félix dit qu'il a voulu dire peut-être préparation, ça a été mal traduit. C'était ou c'est mal expliqué parce qu'il a dit en français. Mais peut-être que lui ça lui va. Et que pendant la période de vacances des joueurs, ils ont fait juste un petit truc, ils ont enchaîné les matchs sans forcément avoir une grosse préparation comme tous les clubs l'ont fait chez Il y a eu un changement dans la com de Luis Enrique quand il a signé au PSG. Quand il était à Barcelone, un petit peu moins, mais a fortiori quand il était sélectionneur de l'Espagne. Il était connu là-bas beaucoup pour pas être corporate. Non, pour pointer parfois les déficiences que pouvait y avoir au-dessus de lui, son actionnariat, son président, la Fédé, il entraînait il est jamais pris à défaut. Quand il est arrivé à Paris, il est jamais pris à défaut. Quand il est arrivé à Paris, souvent. Il y a eu des transferts qui se sont réalisés dans un sens comme dans l'autre, où on savait pertinemment qu'il n'avait pas donné son aval et qu'il y avait des choses qu'il chiffonnait un petit peu. Ça n'a pas duré très longtemps. Il n'a jamais pointé l'institution en disant c'est quelque chose qu'il a modifié, parce que dans l'histoire de Luis Enrique, le passage avec la sélection espagnole, c'est un traumatisme. Dans la façon dont il était reçu par les Espagnols, même par les Catalans quand il entraînait le Barça. Il a changé ce truc-là, particulièrement plus la deuxième année, où là, carrément, c'était tout va bien, j'ai la meilleure équipe, j'ai les meilleurs joueurs, il se plaint jamais. Donc là, en l'occurrence, moi, je suis persuadé, c'est un sujet, pour le dire en français, pour lui, mais jamais devant la presse et sans ouvrir.